Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques, plus particulièrement dans le domaine professionnel. Je vous ai déjà mis en ligne toutes les énergies générales pour le mois d'août pour tous les signes. Et là, nous allons faire le domaine professionnel pour nos amis les lions. Donc si vous êtes lion, solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les lions et c'est normal, donc encore une fois, prenez ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre domaine professionnel. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Vous trouvez le lien en barre d'infos ci-dessous. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc nous sommes partis pour nos amis les lions, le domaine professionnel. Donc nous allons aller voir ensemble et nous allons déjà tirer une carte tendance. Août, domaine professionnel pour nos amis les lions. Et nous avons le pape. Le pape qui vient nous parler de réflexion, qui vient nous parler en même temps comme une forme de prière, mais je ne l'entends pas dans le sens prière où vous, au niveau religieux, c'est pas ça, c'est comme si en vous, vous aviez des souhaits, des désirs et que vous aviez peut-être posé des intentions pour vraiment être vraiment exaucé, comme si vous vouliez voir peut-être les choses évoluer en conscience avec une certaine liberté. On sent qu'il y a un changement en vous, une évolution, une liberté, et une forme aussi de tranquillité, je ressens. Là, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler de réalignement, de créativité, de se réinventer en suivant son intuition, en suivant son écoute intérieure, comme si on avait aussi libéré des choses, comme si on avait su regarder en soi peut-être certaines choses qui ne sont plus alignées, qui ne sont plus en lien, et on ressent une forme... comme si vraiment vous avez envie de vous réinventer au niveau professionnel. Donc quand je dis réinventer, ça ne veut pas dire que tout le monde va tout changer au niveau professionnel. C'est que des choses peuvent bouger, évoluer, se transformer, que ce soit par de la communication, par de l'écoute, par de l'échange, par de l'innovation. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger. Là, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton vient nous parler de stabilité, de s'ancrer aussi dans ses désirs, dans ses choix que l'on a envie de voir évoluer et d'une forme de fidélité. Il y a comme une forme de fidélité, mais ça ne nous empêche pas d'innover. On reste peut-être fidèle à soi, à la directive que l'on veut mettre en place, mais ça peut parler aussi d'innovation, d'échange, de partage. Comme si on a envie peut-être de changement, mais d'exaucer certaines choses. Pardon. Là, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui vient nous parler, pareil, de stabilité. On va au plus profond de soi, on va aussi innover, mais dans le sens où on a quand même son mental qui vient participer. On est riche de connaissances, on est riche d'idées, on est riche d'expérimenter et on va vraiment puiser avec son intellect, puisque l'intellect on en a besoin, même si on fait les choses en conscience dans l'instant présent, on va toujours puiser dans son intellect et l'intellect il est porteur d'idées, porteur d'innovation. Je ressens vraiment comme si vous aviez de nouvelles idées, comme si vous aviez envie d'aller puiser en vous, dans votre intuition, dans cette force en vous de vous réinventer. Vous allez vraiment puiser dans votre intellect, dans vos connaissances. Et le mental est un peu un allié quand même sur ce mois d'août. C'est vraiment l'intellect des nouvelles idées qui sont vraiment présentes. Voilà, là, on a la tour. Il y a quelque chose qui se déconstruit et il y a quelque chose que vous reconstruisez, mais dans de l'innovation, dans de nouvelles idées. On se réinvente. Je répète les mêmes mots parce que c'est vraiment ce qui vient percuter cette lecture pour vous, amis Lions, sur ce mois d'août. Le mental est là, l'intellect est là. Il y a des choses qui se déconstruisent. Vous reconstruisez
une nouveauté, vous vous réinventez vraiment avec un mental, un intellect, des idées et une forme d'innovation. Pour vous, il y aurait vraiment de l'innovation sur ce mois d'août. Donc peut-être aussi sur la rentrée, puisque peut-être que vous êtes en vacances et vous êtes vraiment en train d'y réfléchir ou de poser de nouvelles intentions. Mais il y a des choses qui se profilent sur ce mois d'août, voire sur cette rentrée à millions. Alors je vais prendre la carte qui a sauté. Voilà, on a la guérison. Il y a une forme de guérison, comme s'il y avait peut-être des choses qui n'étaient plus en lien ou en accord, ou des idées peut-être trop récurrentes que vous avez envie de lâcher. Et là, vous reconstruisez sur de nouvelles bases, on se réinvente, et il y a vraiment de l'innovation qui est là. Je m'excuse de remployer à chaque fois les mêmes termes, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour votre lecture. Et là, on a l'amitié. L'amitié qui peuvent parler de partenariat, qui peuvent parler de collaboration, qui peuvent parler d'accord aussi dans le sens où peut-être que vos idées, vos élans, cette innovation en vous, c'est comme si peut-être il y allait avoir un accord. Donc ça peut être un accord avec votre direction, ça peut être un accord avec un partenariat, avec des clients, avec des collègues. En tout cas, on sent que c'est fluide, c'est comme s'il y a une guérison entre ce que vous déconstruisez qui n'est plus en lien pour vous et vous vous guérissez de quelque chose et là vous vous réinventez et vous reconstruisez sur des bases solides. Là, on a l'espièglerie, ça va être joyeux sur ce mois d'août, ça va être espiègle, ça va être pas insouciant dans le sens où on s'en fout, mais ça va être comme si c'est inné, il y a quelque chose... oui, de la forme de c'est inné, ça vient et ça se fait avec légèreté. Là, nous avons la morale. La morale, justement, où vous avez pu vous sentir ces mois derniers peut-être emprisonné, enfermé dans une situation. Et là, vous avez vraiment envie d'y apporter une touche d'innovation, tout simplement. Là, on a la foudre avec la tour. Regardez, ces deux cartes similaires. Vous allez sortir d'une façon d'être ou de choses qui ne vous correspondent plus. Vous allez vraiment peut-être être impacté. C'est ce qui vous permet de déconstruire pour vous reconstruire plus sereinement sur ce mois d'août à millions. Et vous partez sur des bases solides avec de nouvelles idées, avec de l'innovation, avec un mental présent, un intellect, mais qui vous porte au-delà de ce qui vous enfermait peut-être jusqu'à maintenant. Voyez encore une fois comme ça résonne parce que c'est vraiment pour votre lecture ce que je ressens. Il y a de l'innovation, il y a vraiment un intellect vraiment qui vous emmène dans des prises de conscience et en même temps des prises d'idées que vous n'auriez peut-être pas osé avant et d'où cette guérison. C'est comme si vous alliez vous mettre plus en avant et que vous alliez être entendu et même soutenu. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, la croix, ça représente comme un deuil. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle. D'où la guérison au niveau professionnel. Alors, on va voir dans la continuité. Et là, nous avons l'encre. L'encre qui vient nous parler d'un ancrage. Vous allez trouver sur ce mois d'août, avec ces nouvelles idées, cette innovation, quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et peut-être de sceller en même temps des partenariats, d'être entendu aussi peut-être par votre direction. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'innovation, mais qui se pose, qui s'ancre et vraiment qui vous emmène vers un nouvel élan. Il y a une nouvelle dynamique aussi qui est là. Il y a vraiment un changement aussi pour vous. Là, labyrinthe, ça nous parle de sortir peut-être d'idées trop récurrentes, peut-être que vous ne voyez pas ces mois derniers les choses comme elles auraient pu être, ou vous vous sentiez peut-être enfermé dans une situation. En tout cas, là, vous allez en sortir. Pour moi, il y a une sortie de labyrinthe puisque vous allez dans une confirmation, avec légèreté, mais on sent aussi que vous y apportez une fidélité, comment dire,
c'est pas qu'avant vous étiez pas fidèle par rapport à ce que vous pouviez échanger au niveau professionnel, mais il y a une innovation qui amène plus de fidélité dans ce qui est en train de s'ancrer, soit avec des collègues, soit avec votre direction, soit avec un partenariat, soit avec une création. Mais en tout cas, vous voyez le bout du tunnel, si je puis dire, mais ça se fait vraiment avec innocence, dans le sens où c'est fluide, quoi. C'est fluide, vous ne cherchez pas à... comment dire, à prendre les devants, enfin comment dire, le rôle principal, si je puis dire. C'est en accord avec les autres, ça s'ancre et c'est en accord avec les autres. Il y a votre intuition qui est là, il y a votre alignement, votre créativité et ça se fait comme si ça coulait de source, ça va s'ancrer et ça va être vraiment fluide et en lien avec les autres, avec des collègues, une direction, des partenaires. Je me répète un peu, mais c'est vraiment cette énergie qui est là. Donc, voyez comment ça vous impacte au niveau de votre profession. En tout cas, ça peut être lié à du changement, à de nouvelles opportunités ou en lien, enclin avec ce que vous vivez dans votre professionnel, mais ça va vraiment être une forme de reconstruction et vous guérissez de quelque chose qui n'était peut-être pas porteur ou très éclairant avec vous-même et les autres. Là, on a le messager. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles clartés, de nouvelles prises de conscience. Un intellect qui se renouvelle, qui innove. En tout cas, vous allez avoir aussi peut-être des confirmations d'entretien, d'embauche. Il y a peut-être des contrats qui se signent. En tout cas, il y a vraiment des choses qui s'ancrent sur ce mois d'août. Donc encore une fois, le mois d'août n'est pas enclin vraiment puisque beaucoup sont en vacances, mais il y a peut-être des choses qui ont été négociées sur juillet, qui sont à maturation sur ce mois d'août et qui sont des opportunités pour septembre ou tout simplement qui ont été conclues sur juillet, qui sont vraiment encore une fois à maturation sur ce mois d'août et vous ressentez peut-être déjà cette joie et c'est vraiment porteur sur septembre. En tout cas, il y a vraiment des choses... qui s'animent et qui vont vraiment bouger entre le mois dernier, ce mois-ci et le mois prochain. Là, nous avons le serpent qui vient nous parler de transformation aussi, qui vient nous parler que vous êtes en train de reconstruire, parce que là, on a vraiment 3 cartes quand même de reconstruction. Il y a des choses qui se sont déconstruites, des choses qui sont plus d'actualité du tout, et il y a une transformation qui se fait sur ce mois d'août, où vous êtes vraiment en conscience de voir les choses différemment. Et vous vous ouvrez justement à ça, et c'est vraiment gratifiant et éclairant pour vous. Ça vous met dans une forme de joie, tout simplement. Et ça vous sort peut-être d'un enfermement et vous y voyez vraiment plus clair. D'où cette guérison aussi sur ce mois d'août. Nous avons l'apprentissage. L'apprentissage qui nous parle peut-être aussi que pour vous, par rapport à ces nouvelles idées que vous avez, par rapport à cette innovation, à cet intellect qui est présent et qui est en même temps porteur puisque ça vient ancrer vraiment du partage, des compréhensions et aussi ça vient sceller aussi des partenariats ou même des engagements avec votre direction. C'est vraiment un apprentissage donc pour certains qui va vous emmener peut-être dans la nouveauté, pour d'autres c'est simplement que vous cultivez ça en vous, c'est une dynamique que vous avez d'innover et c'est là quoi, sur ces porteurs. Là on a voir, c'est pareil, vous sortez d'une vision qui ne vous correspond plus, vous sortez d'une forme d'un cloisonnement, peut-être d'une forme d'enfermement. Là, vous allez avoir une nouvelle vision sur ce que vous entamez sur ce mois d'août qui est porteur aussi sur septembre. Il y a une guérison. Moi, je ressens vraiment une dynamique pour vous sur ce mois d'août qui est vraiment enclin à un ancrage, à un partenariat. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Et là, on a écouté, vous êtes vraiment à votre écoute. À l'écoute aussi des autres, puisque vous êtes aussi dans une forme d'apprentissage aussi, d'échanger. L'amitié, ça peut parler de ça aussi. C'est d'être vraiment à l'écoute des autres, des échanges que vous pouvez faire aussi bien d'idées des uns et des autres, d'idées, d'innovation aussi. En tout cas, c'est vraiment porteur. Et vous êtes à l'écoute vraiment des uns, des autres. Il y a de l'échange. Et aussi par rapport à des informations que vous pouvez recevoir, des courriers. Vous allez écouter peut-être ce qui est dit
dans ces échanges et ça va être porteur aussi. Et là, on a se nourrir. Se nourrir, cette transformation que vous faites sur ce mois d'août, ces changements, cette reconstruction, elle va vous nourrir. Vous allez alimenter en vous de nouvelles idées, de nouveaux échanges. Et c'est vraiment une alimentation constructive. Elle va vous porter, vous ancrer vraiment dans de l'intuition, dans des souhaits, dans des formes où vous allez vous sentir exaucé, soutenu. Voilà pour vous, amis lions. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Donc, ça ne parlera pas à tous les lions, mais en tout cas, il y a des lions qui innovent. Hein. Il y a vraiment de nouvelles idées, de nouveaux partenariats, des engagements, une reconstruction, une transformation. Nous avons haute vibration, c'est ça, vous allez vous nourrir d'une nouvelle fréquence, de haute vibration. Vous êtes vraiment en lien avec vos idées, avec cette innovation. Il y a une guérison où vous pouviez vous sentir moins dans un élan de dynamique, mais là vous êtes vraiment en haute vibration, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout vous sourit et que ça s'ouvre. Et là, regardez, nous avons la bonne décision. Il y a peut-être des décisions qui sont là, d'où peut-être aussi le messager. Hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, sortir de choses qui ne vous correspondent plus avec la carte de la morale. C'est comme si vous aviez pu vous sentir enfermé. Et là, avec la bonne décision, c'est comme si vous allez vraiment être enclin à vous ouvrir. Et là, on a créé de l'impact. Créer de l'impact qui vient nous parler que justement votre mental, votre intellect, votre innovation va créer de l'impact avec les autres. On va aller voir un peu dans Ho'oponopono ce que l'on peut avoir. Hop, je vais prendre celle-ci, elle ne s'est pas retournée. Et nous avons pour vous, je choisis la paix et la liberté. C'est ça, vous allez sortir d'un enfermement et vous allez retrouver avec cette joie une forme de paix et donc une forme de liberté sur ce mois d'août, amis Lion, par rapport à cette traversée que vous souhaitiez. On va voir aussi une carte de... Voilà, la prière, je vous parlais que vous avez voulu être exaucé quelque part, c'est comme si vous aviez demandé quelque chose, la guérison est là. Et avec le pape, c'est comme si vous aviez été entendu et vous allez être exaucé. Et là, on a la création. Vous êtes créateur sur ce mois d'août, créateur dans le sens où vous avez des idées, vous allez vraiment innover. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long de cette lecture. Il y a vraiment de l'innovation pour vous, de nouvelles idées, vous vous reconstruisez. Et c'est vraiment, tout ça se fait vraiment avec discernement. Voilà. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Lions, au niveau professionnel. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.